Maître, le tribunal vous écoute. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce dossier est extrêmement incohérent. En effet, commençons tout d'abord par le témoignage de Monsieur Badre, qui aurait vu la scène. À aucun moment, il ne précise qu'il a vu Monsieur Bouzemia sortir le couteau pour donner des coups à Monsieur Ba. Autre chose d'incohérent, le fait qu'il ait recueilli cette victime, cette soi-disant victime, pour l'emmener dans la caserne des pompiers. Dans notre dossier, il est précisé que M. Ba a été retrouvé au sol, allongé. Il me paraît logique de sortir de la voiture, de l'allonger au sol avant de prévenir les pompiers. Penchons-nous désormais sur les expertises médicales qui sont pour moi très explicites, qui corroborent très bien la version des faits de mon client. En effet, il est précisé dans cette expertise que M. Bouzemia présente des ecchymoses aux yeux, un saignement qui prouve qu'il y a eu affrontement. Affrontement pour lequel M. Bouzemia déclare que M. Ba avait le dessus. Autre chose, cette main ensanglantée, cette main qui présente une entaille faite par une arme blanche, il me paraît logique de penser que M. Ba a sorti lui-même le couteau et que M. Bouzemia s'est simplement et légitimement défendu en attrapant ce couteau et en le retournant contre la personne de M. Ba. La chose est claire. Je plaiderai ici la légitime défense. Je vous demanderai donc la relaxe, étant donné et au vu du casier judiciaire de M. Ba, qui est très défavorablement connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants. Nous connaissons tous le profil de ce genre d'individu. Individu violent, des pratiques parfois, souvent même barbares, pour extorquer de l'argent qu'on soi-disant leur doit. De plus, le témoignage de M. Mondrio, cousin de M. Bouzemia, qui dit que M. Ba serait venu le voir pour lui demander des nouvelles de M. Bouzemia, pour lui dire simplement de lui rendre l'argent, en utilisant un vocabulaire plutôt particulier. Je cite, « S'il ne me rend pas l'argent, je vais lui niquer sa mère ». Pour moi, ce sont des menaces, de simples menaces. Menaces qu'il aurait pu mettre à exécution lorsqu'il a vu M. Bouzemia arriver et s'excuser de l'attente, de la cruelle attente qu'il a fait à monsieur Ba. Pour moi, on ne tue pas pour 1000 €, sachant que M. Bouzemia a une petite amie qui vient de retrouver un travail, que cette même petite amie attend un enfant, que, de plus, M. Bouzemia s'est rendu lui-même à la police. Je vous le conçois avec un peu de retard, mais enfin bon, il s'est tout de même défendu, il avait peur des représailles de notre justice, mais personnellement j'ai foi en notre justice. Je crois à la bonne foi de M. Bouzemia qui est pour moi cohérente avec les expertises médicales, cohérente avec ce dossier. Pour moi, ce n'est qu'une histoire de trahison. La trahison d'amis de longue date, la trahison d'un ami, un ami qui a porté volontairement le couteau devant son homologue pour lui extorquer l'argent de force. Je terminerai par ce silence, le silence de M. Ba, M. Ba qui ne daigne pas raconter sa version des faits. Pour moi, ce silence signifie beaucoup de choses. Il signifie par exemple
qu'il a une grosse responsabilité, une énorme responsabilité dans ce dossier, dans ces faits. Je vous laisse donc le soin de la réflexion et je pense que vous pourrez constater que la victime aujourd'hui n'est pas une réelle victime, que le prévenu aujourd'hui n'est pas le réel prévenu et que les rôles devraient être inversés. Merci, Je vous demanderai donc la relaxe. Merci, maître Benhamed. Le tribunal va délibérer. Bonne journée. Oui, t'as aimé. Ah, moi, non. Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Nous avons dit il faut que l'étudiant ait une force de conviction. Moi, n'a pas voir. Peut-être qu'il est bon juridiquement, on va faire rien. T'as aimé ce qu'il a fait? Il y a la Non, mais chacun son truc. Hein. Non, Chacun non, a le droit. Après, on va faire. Moi, je mets des notes. Oui, Voilà. non, pour moi, il a sa diction. Ouais. Bon, ensuite, il croit à la bonne foi. Tu ne peux pas défendre quelqu'un et dire que tu crois à la bonne foi. Tu affirmes qu'il est de bonne foi. Ah, mais moi, je trouve qu'il dégage et tout. Ensuite, Non, mais là, je suis non, mais et puis dit On va délibérer ça tout à l'heure. Attends, Ça il mérite il dit de la le réflexion silence, là-dessus. le Voilà, on va voir. silence signifie par exemple, mais non, à 10h, il n'y a personne, non? et puis je vous laisse la Il y a réflexion. Barbara Malika, il y a Bernard Samia Barra. Samia, ou c'est pas Mohamed après. Vraiment, c'est bien Joseph. Tant pis, on enchaîne, hein, celui qui est là. Attends, ils ne sont pas habillés. C'est lui, l'avocat séduit les juges. Oui, il n'a pas séduit alors devant les juges. Ah, moi, j'ai vraiment pas été convaincu. Non, 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 pas du mais tout. ça se défend. Et Non, 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 bon, pas du tout, pas du tout. on verra avec la suite. Hein. Oui, bah, bien sûr. Je rappelle qu'on doit avoir 16 personnes quand même, on doit avoir 16 et 16. Ça fait beaucoup. Hein. Ah oui, mais bon, on peut pas. Comment veux-tu qu'on est obligé de les sélectionner hein? Comment on peut pas Mais empêcher je sais bien, les jeunes d'y participer hein? Mais c'est bien, plus il y a de monde, mieux ça vaut. Hein. Ah bah oui. Ça permettra de leur valider que C'est dommage que les- quelque chose. Moi, je vois ça. C'est dommage que les autres ne soient pas venus. Il ne pense qu'à valider ses EC, moi. Mais oui, parce que c'est un énorme problème. Bah oui, je sais. Tellement ça surcharge tout. Donc là, au moins, tu vois, tu fais ça, c'est un travail. On Et c'est demandera- intéressant. on leur demandera un écrit, qui rendent leur plaidoirie écrite quand même. Oui, bien sûr. Bah, ils l'ont tous tapé quasiment. Oui, bien sûr, oui. Et même s'ils l'ont pas tapé, ils l'ont appris dans mon avis. Donc, Oui. C'est sympa, hein. ouais. Ils ont vraiment bien réaménagé, là. Hein. Moi j'aime bien les lieux de Lausanne, c'est vraiment. Bah, c'est sous Bazac, hein, ça fait. Ouais. Mais ça, on fait quand même des choses. Non, il a fait vachement plus de choses. À l'entrée, là, Ouais. on utilise Ah, pas. ça était super, j'ai Ouais. vu. Hein. Magnifique, hein. Ouais. J'ai fait Auparavant, c'était une dégustion salle là en bas. la montagne, oui, où Oui, effectivement, oui, est ah, aussi, géo, aussi bien tenu, sans doute presque aussi bien tenu qu'Amphia 1. Voilà, voilà. Ouais. Dis-moi, il fait tout le temps, c'est que chacun ses jeunes. Là Oui. Oui, Mais ils savent qu'ils doivent passer. Hein. Oui, 52 élèves. Et tu, il y a des gens qui savent exister. C'est mieux que la Rennes. Enfin, Quand on j'étais, continue, à l'époque, enfin, pour la très commune, hein, en tous les cas, c'est luxe. Voilà. Moi, je dis, pour l'instant, à la Réunion, on prend le premier. Et c'est terminé le concours. Non, non, pas ça. Non, mais je plaisante. Oui, 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 par rapport à- Il a dépassé les temps, si je vous le dis quand même. Hein. Il a fait combien de temps? Il a 5 minutes 20, je lui ai arrêté là. Il y a tant de choses que les autres ont dit en 3 minutes. Ouais. Ah, j'ai la sensation qu'il cherchait ses mots, tu vois, qu'il n'était pas. Non, Peut-être c'est une façon de Ouais. l'aider. Hein. Oui, oui, oui. L'estompage fait partie Franchement, je n'ai pas du trouvé que concours. c'était mauvais du tout. Mais... Tout ce blanc-là, ça fait partie des débutants. Ouais, bien sûr, il était posé. hein, oui. Non, moi, je. Peut-être les mots utilisés, oui, on, Non, on moi, peut discuter. En bon, il n'y a Ouais, pas c'est- de non, mais bon, là, tous, il n'y en a pas un bon. Après, si tu veux, bah, comme je ne suis pas juriste comme vous, cher Jean. Non, non, c'est pas une question. Oh, il y a des trucs. Non, je ne suis pas en train de fond. Je reste là. Alors, placez-vous devant, dans la caméra. Voilà. C'est bon, c'est parti.
Maître, le tribunal vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, bonjour. Merci de votre écoute. Alors, d'abord, je voudrais commencer par vous donner une tirade écrite par notre bien-aimé Nelson Mandela, qui a dit un jour que c'est toujours l'opprimé, parce que c'est toujours l'oppresseur qui détermine la forme de lutte, non l'opprimé. S'il utilise la violence, l'opprimé n'aura d'autre choix que d'y répondre par de la violence. Et dans ce cas, on peut considérer que c'est de la légitime défense. Monsieur Bouzemia, citoyen honnête, cherchant simplement à s'en sortir, à se repentir peut-être d'un passé quelque peu turbulent, propre à une jeunesse désemparée, désorientée, désenchantée, aspirant simplement à un avenir digne, celui d'un homme de bien, celui d'un mari aimant, celui d'un bon père, celui d'un fils honorable, et qui serait prêt à tout pour protéger les siens et subvenir à leurs besoins, quels que soient les moyens pour y parvenir, y compris passer par des travaux, des emplois qui seraient exécutés dans les conditions les plus précaires. Cet homme s'est illustré par un courage exemplaire. Il s'est présenté de son propre chef, devant les forces de l'ordre, pour y avouer des faits que de toute évidence, il aurait été amené à commettre contre sa propre volonté. Non, cet homme n'est pas un criminel. Non, il ne serait pas coupable. Tout simplement, comme l'aurait dit Monsieur Bas, il aurait tenté, soi-disant, de lui tendre un guet-apens. Or, il n'en est pas ainsi du tout. En fait, les deux hommes s'étaient rencontrés, Monsieur Bouzemia ayant décidé de dire à Monsieur Bas qu'il ne pouvait lui rendre l'argent qu'il lui devait, non par mauvaise foi, parce qu'il venait de trouver un travail, non par mauvaise foi, parce qu'il venait de lui promettre qu'il allait essayer par tous les moyens de combler la dette qu'il lui devait, et ainsi de lui rendre son argent. Alors, devenant incontrôlable, Monsieur Bas lui porta le premier coup, et sortit de sa poche un couteau pour le menacer de mort, cela d'une rare violence, en lui disant, je cite, qu'il allait le tuer et en insultant sa chère maman. Ce n'est pas du tout respectable, je trouve. Alors oui, Monsieur Bouzemia a réussi à retourner le couteau contre lui, en s'y blessant la main d'ailleurs. Oui, Monsieur Bouzemia lui a asséné 2 coups de couteau au niveau du thorax. Oui, il a fait cela, mais c'était simplement par légitime défense. Il cherchait simplement à se défendre d'une menace imminente, d'un danger qui aurait pu lui ôter la vie. Et cela, simplement dans le but de voir un jour ses enfants grandir, de vieillir aux côtés de sa femme et de devenir quelqu'un de bien, comme je vous l'ai dit en début. Alors, la question que je voudrais vous poser, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, depuis quand la vie d'un homme vaudrait-elle la modique somme de 1 000 €? Eh bien, je pense que Monsieur Bas, qui en a fait les frais l'année dernière, devrait reconsidérer cette question, et cela sous un autre angle, à présent. Voilà, Mesdames et Messieurs du tribunal. Merci, maître. Voilà, vous pouvez disposer. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'est ça, oui. Salut à Bernard. 2 minutes 50, 3 minutes. Ouais. J'ai jamais vu cette demeure. Ah oui, si, moi je l'ai. Bon, là, Ouais, allez-y bien. C'est Fat le prochain, mais il n'est pas prêt. Oui, bah, s'il y a quelqu'un d'autre dans les bouts, c'est pas, j'ai jamais